Eh bien, décidément, il n'y a pas assez de personnes dans ce bar. Je pensais que Husk savait servir sa clientèle. Ah bah tiens, je ne vous ai jamais vu ici. Vous êtes nouvelle dans l'hôtel? Oui, je suis nouvelle, oui. D'accord, votre identité, s'il vous plaît. Je m'appelle Worm. Ah, donc ça veut dire que vous êtes sûrement vieille comme le monde. Pas à ce point, quand même. Bon, qui sait, peut-être que vous êtes arrivé ici récemment. En tout cas, justement, j'ai besoin d'une personne comme vous, qui est suffisamment et facilement manipulable, pour pouvoir tout simplement exercer un petit questionnaire. Ah, mais en plus. Eh bien, tout simplement, c'est un questionnaire posé par une communauté que j'apprécie grandement, et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à répondre aux questions. Eh bien, avec plaisir. Très bien, le contrat est signé. Pif paf pouf, tu signes le contrat en bas de la page. Tiens, pour le dessert, on se la sert. Alors, donc, je vais donc commencer immédiatement en m'installant ici, en prenant donc ce petit cheesecake, et en commençant à le découper alors que vous préparez vos questions. Allez, dites-moi tout. Alors, la première question est de Lexor, qui vous dit « Je suis super content pour vous, continuez à faire de beaux doublages, et quel est le jeu vidéo que vous préférez, de combat, plateforme, etc. » Alors, pour les 3 jeux vidéo qu'on me pourrait poser, parce que j'en ai 3 qui m'ont vraiment marqué en tant que joueur. Alors, le premier, ça sera Medieval sur PS1, parce que c'est un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai touché. C'est un univers très Tim Burtonien en plus, avec un univers très halloweenesque, un personnage et un humour assez noir, mais qui en fait présente des personnages tous plus attachants les uns que les autres. Et en plus dans un contexte médiéval fantastique. Donc Medieval sur PS1. Ensuite le deuxième c'est Kingdom Hearts, ou la saga Kingdom Hearts, parce que en fait tout simplement c'est la fusion entre Final Fantasy et Disney. Et c'est un très bon crossover pour justement même ceux qui n'apprécieraient pas vraiment Disney trouvent leur compte dans ce jeu. Donc je conseille vivement. D'ailleurs qui en ce moment est en train de préparer son prochain épisode. Et donc pour le troisième jeu, ça serait plutôt un jeu indépendant, c'est bien sûr le jeu vidéo Undertale, parce que Undertale m'a énormément marqué en tant que joueur pour le choix, la question en fait du choix du joueur et les conséquences de ses choix. Donc je dirais que ce sont les 3 jeux qui m'ont marqué. Un grand classique. Et pour ceux qui demandent, mon personnage préféré dans Undertale est Flowey. Ah, Flowey. I'm Flowey, Flowey the power. Pardon. La prochaine question vient de Ivona qui vous dit Je viens de découvrir cette chaîne incroyable, j'ai vraiment eu un faible pour le doublage d'Alastor, c'est vraiment mérité, bravo. Question pour la FAQ, combien de temps en moyenne prennent vos doublages et quel personnage a été le plus dur à doubler? Alors mes doublages prennent environ, alors pour jouer un personnage, je prends environ 35 minutes pour trouver la voix du personnage, mais parfois je peux prendre plus, c'est-à-dire que je peux prendre toute une matinée. Et ensuite, si jamais en fait je joue le personnage, le doublage prend à peu près tout un après-midi. C'est-à-dire au niveau du montage. Pour le montage, c'est à peu près tout un après-midi. Mais pour moi, le personnage qui a été le plus difficile à doubler, techniquement, ça reste Vox. Parce que Vox, en fait, a une voix qui se rapproche beaucoup de Husk. Et Husk aussi, j'ai quelques difficultés à le jouer. Parce qu'il a une voix très grave et très poussée. Et donc, justement, Vox, pour faire la voix de Vox, en fait, j'utilise la voix de Husk. Et puis, je rajoute un effet technologique et un effet de télévision pour faire la voix de Vox. Sachant que Vox aussi est un personnage très colérique, donc je le mets souvent en fait, lorsque je le joue, je joue souvent Husk en colère. Et je rajoute un effet après. D'accord. Voilà. Mais ça reste un des personnages vraiment les plus compliqués pour l'instant que j'ai à jouer. Ça se comprend. La prochaine question vient de Yuna Guri, voilà. Ouais. Est-ce que si l'épisode 1 de Has-Been Hotel est fait et que les personnes du doublage de Has-Been Hotel FR te proposent de faire la voix d'Alastor, est-ce que vous accepteriez? Eh bien, j'accepterais, mais avant, j'aimerais tout d'abord proposer donc déjà des tests de voix, donc montrer ce que je suis capable de faire avec ma voix, ou même attendre le casting, si jamais il y en a pour Alastor.
parce qu'en fait, j'estime que tout le monde a sa chance, et donc je veux au moins essayer et participer au casting, avant toute chose. Mais ensuite, si on vient et on me propose, j'accepterai, mais je veux à nouveau être sûr de faire ça dans les règles, et donc de montrer avec des tests de voix ce que je suis capable de faire avec le personnage. D'accord. On va bien voir. Tu auras la voix d'Alastor. Nous verrons bien. Sachant qu'ils ont pris un très bon comédien pour Stolas, ils ont fait Laurent Blanc, donc qui est un très très bon comédien. Donc j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils prendront pour Alastor, et aussi pour les autres personnages qui vont arriver suite au casting de l'épisode 2 et de l'épisode 3. Affaire à suivre. La prochaine question vient de Enora, qui vous demande: aimez-vous doubler dans la cuisine, monsieur? Ah, alors est-ce que j'aime doubler dans la cuisine? Ça, c'est une question très pertinente. Non, parce qu'il y a beaucoup trop de réverbération, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de doubler dans la cuisine. Mais jouer des personnages dans la cuisine, ou alors que je prépare un plat, parfois ça me prend. Ça m'arrive parfois, donc que je joue des personnages à un moment donné. Je me souviens, alors que je préparais, je crois que c'était un gratin aux courgettes. Je suis passé par le Joker, je suis passé par Hadès, donc de Hercule, et je suis passé par Robofizz. Et je vous rassure, le gratin de courgettes était bon. Mais voilà, parfois c'est des ennuis qui me prend, et c'est aussi très bien pour s'entraîner, notamment lorsque t'as un personnage qui sort comme ça, tu te dis ah bah tiens j'ai envie de le jouer, et bah tu te lances et tu le fais. J'aurais tout donné pour voir ça. Ah, elles sont bonnes ces courgettes. J'espère qu'elles étaient bonnes, oui. Prochaine question. Alors, prochaine question est d'une personne que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Whirl. Je n'ai jamais entendu parler personnellement. Ah, quel étrange nom. Ah oui, c'est très inconnu d'ailleurs. Franchement, le monde de Whirl est bien petit. Donc, cette personne vous dit: bravo monsieur, une fois encore, j'aurais une question à vous poser, mon ami. Est-ce que vous avez un ou plusieurs grands projets à suivre? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Alors oui, j'ai un grand projet à suivre en ce moment, donc bien sûr avec les autres projets qui sont en cours, donc je les mentionnerai. Donc le prochain projet en fait qui est en cours et dont j'aimerais bien adapter en version française, c'est tout simplement en fait l'histoire d'Arachnis, donc une histoire sur le personnage d'Arachnis, qui s'appelle donc Arachnis Story, et c'est tout simplement en fait une histoire qui parle du frère de Angel, donc qui est totalement son opposé dans l'histoire de Asbin Hotel. Et Arachnis, tout simplement, essaye, donc, au cours de cette histoire, de sauver son frère en annulant le pacte qu'a fait Valentino avec Angel, ou alors en essayant de trouver une solution pour que Angel ne travaille plus pour Valentino. D'accord. Très intéressant. Affaire à suivre, voilà. Encore une fois. Affaire à suivre. Mais également, il y a d'autres projets qui sont en cours et en cours d'adaptation. J'en ai révélé une part lors d'une précédente FAQ, mais voilà, je pourrais les révéler plus tard si jamais il y a d'autres questions qui arrivent et qui les mentionnent. D'accord. La prochaine question est de Wolfou, j'adore son pseudo, qui vous dit: bravo pour les 3000. J'ai hâte de voir comment vous allez développer tout ça. Allez-vous faire vos propres comic dubs? Oui, c'est prévu. Les propres comic dubs sur l'univers de Asbin Hotel, c'est prévu, surtout avec en fait nos personnages, ou en tout cas les personnages qui sont interprétés. Il y a déjà un univers qui est en cours de création. Par contre, il va prendre pas mal de temps, mais c'est prévu, oui. Donc d'introduire en fait des personnages OC dans une histoire à la Asbin Hotel. Est-ce que par curiosité, je peux rajouter une question vraiment comme ça qui me vient? Oui, bien sûr. Si vous allez faire vos propres comic dubs, qui c'est qui va dessiner, par curiosité? Ah, et bien si en fait on fait notre propre comic dub, on va demander dans ce cas la décision à des artistes ou à des créateurs pour mettre en place tout simplement ces histoires.
Mais si jamais donc on ne peut pas, ça sera un des projets qui sera placé donc, en attente. Mais il y aura d'autres projets qui viendront le remplacer. Et bien évidemment, ça c'est un des projets aussi, créer un comic dub sur une histoire à la Has-Been Hotel, ou bien donc une fanfiction. Ça pourrait très bien aussi être considéré comme une fiction en bande dessinée sur l'univers d'Has-Been Hotel. D'accord. La prochaine question vient de Sandra Lady Trans, on va dire que c'est comme ça, qui vous dit bravo, et est-ce que par hasard vous pourriez faire plus de vidéos avec Nifty s'il vous plaît? Ah, alors le personnage de Nifty en fait, il a malheureusement très peu de comics. Il a très peu en fait de passages où il apparaît, parce que Nifty pour l'instant est souvent très vu comme un deuxième rôle. Il y a eu pour l'instant qu'un seul gros comics sur elle, qui était très intéressant, qui s'appelait La Proie, que j'ai effectué avec Sakineko, et justement où on voit une facette sombre du personnage de Nifty. Et c'est vrai qu'on aimerait bien plus la voir dans d'autres comics, dans d'autres histoires. Je sais qu'il existe un comics donc avec Alastor humain et Nifty, qui montre un petit peu son passé. Mais ce qui n'a pas vraiment de sens vu que Nifty en fait ne vient pas de la même époque d'Alastor, mais bon ça c'est un détail, c'est peut-être une volonté de l'artiste, sachant que Nifty vient des années 50 et Alastor vient des années 20-30, donc à suivre, peut-être on peut espérer donc une histoire avec Nifty qui arrive. D'accord. La prochaine question est de Foxy Lady. Sur quel gros projet comptez-vous travailler à l'avenir? Enfin, si vous pouvez rentrer dans les détails. Ah, alors j'avais cité déjà donc, le projet donc, de Arachnid Story, donc, qui était déjà un immense projet qui était en cours de création. Et bien sûr, il y en a d'autres. Mais pour l'instant, les 3 autres projets qui sont aussi en cours et dont j'avais évoqué dans la FAQ, et là donc je vais un petit peu les décrire. Donc le premier en fait, c'est un projet donc, qui se nomme Mickey Dracul, et en fait c'est une adaptation en fait de l'univers de Mickey Mouse, mais dans le monde de Dracula ou dans le monde de vampires. Et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir justement cette facette de la petite souris, américaine transposée dans un univers transylvanien et sombre, donc à la Dracula. Pourquoi pas à nouveau, c'est une idée d'adaptation. Ensuite la deuxième, c'est aussi un comics sur l'univers Disney, mais un petit peu plus sombre, donc qui se nomme en fait Big Thunder Mountain, et c'est tout simplement une bande dessinée donc, qui a été éditée par Marvel, et qui en fait raconte les histoires donc, de l'attraction Le Train de la Mine, ou Big Thunder Mountain, et justement sur l'univers du Far West. Et j'ai trouvé intéressant aussi de donner une adaptation, parce qu'il y avait énormément d'éléments en fait qui pouvaient correspondre à une bonne adaptation en VF, surtout pour une attraction des parcs Disney. Effectivement, ça promet d'être intéressant. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être intéressant, surtout lorsqu'on voit toutes les origines, en fait, tous les rouages de pourquoi justement il y a ce train, ce fameux train en fait qui fait tout simplement le circuit dans la mine et qui ne possède aucun pilote. On comprend un peu plus l'histoire donc à travers ce comics. Et puis le troisième. Un pilote fantôme peut-être. Et puis le troisième, donc c'est tout simplement l'adaptation de tous les comics officiels en version française et canonique bien sûr de l'univers Star Wars. Sachant qu'il y en a déjà un qui est en ce moment en cours de montage qui est basé sur le Jedi Qui-Gon Jinn. Donc c'est le Jedi qu'on voit dans l'épisode 1, donc Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Et qui en fait dans l'histoire essaye de savoir en fait qu'est-ce qui fait un Jedi. Soit c'est quelqu'un qui utilise plutôt la parole et la négociation, le fait de parler pour pouvoir éviter un conflit, ou alors que c'est un grand guerrier, l'image d'un chevalier qui se bat pour protéger les faibles et les innocents, mais en utilisant la violence. Et là on a justement en fait Qui-Gon qui va partir sur une planète pour essayer d'obtenir cette réponse, pour savoir en fait qu'est-ce qu'est un Jedi, un être pacifique ou un être plutôt qui utilise la force mais dans un but plus personnel. Je vois. Affaire à suivre encore une fois. La prochaine question vient de Aspergeek qui dit « Si vous devriez choisir un film, lequel ça serait? Félicitations pour les 3000 abonnés. Continuez sur votre lancée. » Très bien. Eh bien, merci beaucoup Aspergeek. Alors pour tout simplement le film qui me vient en tête et donc qui m'a vraiment plu et qui est le premier film, c'est Fantasia. Fantasia, clairement, tout de suite, Fantasia.
parce que Fantasia de Disney est le premier film d'animation que j'ai vu, et c'est aussi la première fois que j'ai vu le personnage de Mickey Mouse à l'écran. Mais c'est un des films qui est très bien mis en œuvre, très bien mis en avant, que ce soit pour en fait fusionner la musique et le dessin animé, les différents sons qui sont utilisés, les différentes couleurs, les histoires qui y sont interprétées et qui sont très bien trouvées pour chaque musique. Et Fantasia 2000, d'ailleurs la suite qui est tout aussi bien, même s'il y a certains passages qui auraient pu être oubliés, mais toutes les musiques sont excellentes et toutes les adaptations en animation de ces musiques par Fantasia, qu'on voit dans Fantasia, sont extrêmement bien réalisées. Je suis de ton avis, Fantasia est un très bon film, dans mes souvenirs, enfin, je l'ai pas vu. Eh bien c'est une raison pour vous de le revoir. En enfer, il doit y avoir des salles de cinéma qui le diffusent. Oh, je m'en renseignerai. En boucle, je préviens. Ah, je m'en renseignerai plus tard. Hein. Alors. Je dois avoir une cassette de Fantasia 2000 qui traîne dans ma valise. J'ai essayé. La prochaine question est de Pony Creepy. Félicitations pour les 3000 abonnés, cher Alastor, et voici mes questions. Merci beaucoup. Donc la première question c'est, est-ce que vous êtes plutôt PlayStation ou Microsoft ? Ah, alors c'est un petit peu compliqué, mais je dirais plutôt PlayStation. J'ai plus l'habitude de jouer sur console que sur ordinateur, même si j'utilise l'ordinateur pour d'autres jeux, mais c'est vrai que je suis plus de la team PlayStation. PlayStation. Qui vient de gagner 25 points. D'accord. La deuxième question c'est est-ce que vous aimez les creepypasta et si oui, laquelle est-ce que vous préférez le plus ? Alors, l'une des creepypasta que je préfère le plus, c'est l'histoire de Laughing Jack, ou les origines de Laughing Jack. Le fait d'adapter un clown, les fameux Jack in the Box, en creepypasta, d'ailleurs j'adore les Jack in the Box, c'est parfait. Très bien mise en scène, très bien interprété, et j'encourage largement de visionner la vidéo Les origines de Laughing Jack par Matt Stalker, qui a fait un superbe travail, autant aussi bien sur l'histoire, sur l'adaptation, sur la musique, sur l'ambiance, sur la narration, pour donner vie en fait à cette histoire. Donc je vous conseille vivement d'aller la voir. D'accord, je ne connais pas cette creepypasta pour le coup. Je connais très peu de creepypasta en soi. En même temps, il y a des créatures des fois plus pires en enfer. Tu sais, le film Jack, hein, je pense qu'il resterait dans sa boîte ici. À ce point. Alors, la dernière question de Pony Creepy, c'est est-ce que vous possédez un ou plusieurs waifus de l'univers Hazbin Hotel et Eluaboss ? Si oui, lesquels évidemment ? Ah, alors là on a une question qui touche parce que c'est chacun ses goûts, chacun a sa waifu, donc ou son Yuzando, mais je dirais principalement pour moi dans l'univers Hazbin Hotel, Lilith, clairement. J'ai une très grande admiration pour le personnage de Lilith, pas seulement en tant que waifu, mais aussi en tant que, on va dire, que personnage emblématique, que ce soit un personnage en fait plus de reine qui est au-dessus de Lucifer, c'est-à-dire qui est vraiment est plus puissante que le roi des enfers et qui arrive très bien à le manipuler ou à le contrôler, mais aussi qui a une façon de respecter les projets et les idées de Charlie presque comme une amie et une confidente, même pour la conseiller. Donc j'aime beaucoup cette image qu'on a de Lilith. Et puis donc pour l'univers donc plus de Eluaboss, je dirais donc Striker et Stolas. Pas de touche à Stolas, garde Striker. Oh, comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Stolas ? Rien, juste comme ça. Il t'a invité à prendre le thé encore une fois ? Oui, si tu veux, oui, c'est bien le thé. Hein, En tout cas, la plume qui se trouve sur ton, la plume qui se trouve sur ton épaule est un petit peu trompeuse, mais bon. Non, mais je vois pas de quelle plume tu parles. Prochaine question. Prochaine question. La prochaine question est le crayon. Est-ce que l'élaboration du comic dub de Zoophobia avec After Dark Festival porte ses fruits à bonne entente ?
Ah, alors déjà Créon, oh, c'est très vilain de vendre la mèche. Mais oui, en effet, voilà un autre projet qui est en ce moment en cours. C'est l'adaptation aussi en version française de Zoophobia, donc le comics réalisé par Visipop, donc Viviane Membrano. Et c'est tout simplement une adaptation en français. Il y a déjà un casting qui a été trouvé et qui est très bien réalisé. Surtout je donne une grande félicitation à After Dark Festival pour avoir trouvé toutes les voix qui conviennent, je le dis tout de suite, à tous les personnages. Et également, donc là, le montage et la traduction sont en cours. Le montage est pratiquement achevé et l'enregistrement va bientôt commencer. Donc oui, ça se passe sur une très bonne entente, une très bonne collaboration. Et je crois que ça sera une des meilleures collaborations. Ça fera partie des meilleures collaborations que j'ai pu mettre en place sur des projets, sur de grands projets. Et je remercie également After Dark Festival de m'avoir invité pour le fan-dub en français de Zoophobia Bad Luck Jack, où j'ai interprété Spam. Et je le remercie grandement. Allez voir son travail, il a fait un très bon travail aussi sur cette adaptation. Effectivement, j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Oui, c'est ça. Je placerai en description toutes les chaînes citées. Très bien. Alors, la deuxième question de Créon, c'est pouvez-vous nous faire part de tout ce que vous savez de la VF que le pilote d'Has-Been Hotel devait avoir à l'origine, celle comprenant des acteurs de doublage professionnels, A. Thomasian, Depuceo, J-France, etc. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que pour Has-Been Hotel, lorsque Has-Been Hotel est sorti, il y a eu 2 adaptations en fait françaises qui étaient prévues. Une qui en fait était donc dirigée par des comédiens professionnels et une autre donc par l'équipe de Has-Been Hotel FR. Avant qu'en fait Visipop donne l'accord pour qu'en fait Has-Been Hotel FR soit la version officielle, il y avait un projet qui avait déjà commencé donc par des comédiens de doublage professionnels, et en fait ces comédiens de doublage professionnels donc étaient tout simplement choisis pour pouvoir interpréter les différents personnages, sachant que dans les rôles on avait un très bon casting. On avait notamment Alexis Thomasian pour jouer donc à Angel Dust, on avait Dorothée Puceo pour Nifty. On avait celui qui fait la voix du Joker dans The Batman The Dark Knight pour Serpentius. On avait aussi également on avait la voix d'un personnage qui apparaissait très souvent dans les Ghibli pour donc les Egg Boy. Il y avait également aussi d'autres comédiens qui étaient présents, Jack France pour Husk. Et bien sûr d'autres voix. Il y avait pour Tom Trench, il y avait la voix de Rémi dans Ratatouille. Oui, il y avait énormément de rôles présentés et de comédiens qui voulaient tenter l'aventure. Et en fait, lorsque la confirmation de Has-Been Hotel FR a été d'être les voix officielles pour le pilote, donc les comédiens ont décidé de arrêter le projet, ont regardé justement le travail de Has-Been Hotel FR également, et ont vu que le projet était amplement mérité. Et d'ailleurs, le projet, une fois que le pilote est sorti de Has-Been Hotel FR, le projet a eu donc de très bons retours de la part de comédiens de doublage professionnels, notamment Brigitte Lecordier aussi, je peux citer, qui a félicité le travail de l'équipe. Et donc je félicite aussi le travail de l'équipe encore et toujours pour avoir donné une VF à ce pilote. D'accord. Créon ajoute un petit PS, je ne sais plus ce que ça veut dire PS, mais voilà. Post-scriptum. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, désolé que mon mini comic dub auquel... Ou post-sushi aussi, ça dépend comment tu l'utilises. Post-sushi. Je le ressortirai. Alors, qu'est-il indiqué dans cette pause sushi? Il te dit, du coup, désolé que mon mini comic dub auquel tu as participé met du temps à sortir, problème d'emploi du temps avec celle qui joue Charlie. Eh bien, en fait, il faut savoir que le comic dub auquel travaille Créon est déjà sorti, en effet. Il est déjà sorti, c'est tout simplement en fait une adaptation de l'univers de Has-Been Hotel, mais dans l'univers de La Belle et la Bête, donc Disney La Belle et la Bête, où j'incarne bien sûr le personnage d'Alastor.
Et avec d'autres comédiens, donc on adapte ce petit comics donc, qui reprend des scènes marquantes de Disney et à la sauce Has Been Hotel. Donc on réinterprète les personnages en français. Ça a l'air d'être bien, faudra que j'aille voir du coup. Je sais quoi faire tout à l'heure. Oui, et d'ailleurs il y a certains personnages, je pensais pas que ils pouvaient être transférés dans l'univers de Has Been Hotel et aussi dans l'univers de personnages Disney ou de personnages d'autres films. Nifty a-t-elle joué la chandelle? Alors, la chandelle, celui qui joue le personnage du chandelier dans l'univers de Has Been Hotel, c'est Angel Dust qui interprète l'univers. Encore mieux. D'accord. Et juste crayon par curiosité, ton pseudo, est-ce que ça vient de l'histoire d'Antigone ou pas du tout? Voilà, si tu réponds pas, c'est pas grave. Je te trouverai. Je le trouverai. On trouvera crayon. On trouvera crayon et on trouvera ses crayons. Vous voulez une anecdote inutile? Lancez-vous. Quand j'étais petite, et même encore maintenant, mon pseudo, ma mère elle m'appelait Crayon. J'étais Crayon, viens voir ici, à table Crayon. D'accord, est-ce que un peu plus de menthe s'il te plaît. La prochaine question. Prochaine question. De GM Sniper. Est-ce que vous allez faire des animations de Has Been Hotel? Alors, des animations sur l'univers Has Been Hotel, oui, c'est aussi prévu. Des petites animations réalisées par les fans ou encore des petites créations, même des petits passages en fait de Luva Boss ou de Has Been Hotel, c'est possible aussi également. Donc oui, c'est en cours. Hâte de voir ça, comme d'habitude. D'accord. La prochaine question. Et le Persimon Amino. Persimon Amino. Pourquoi le Discord est peu vivace? Sinon, bravo à toi et bonne continuation. Alors le Discord en fait du Has Been Bazaar, il est un petit peu vivace en ce moment parce qu'en fait c'est la période de rentrée et il y a énormément en fait d'animateurs et de comédiens qui en fait ont pris la période de rentrée, n'ont pas été très présents sur le serveur justement pour la rentrée scolaire. Mais et la reprise du travail. Mais par contre, en ce moment, il est en train de redémarrer avec donc, de nouvelles animations, de nouvelles activités. Et principalement, il y a une nouvelle animation donc, qui est maintenant sur le serveur et dont j'ai la charge, qui est tout simplement un petit coin lecture où en fait on peut tout simplement partager des ouvrages qu'on a aimés, qu'on a appréciés, et donc les donner à disposition, donc, ou les conseiller à disposition donc, des autres personnes dans le serveur. Donc voilà. Si vous voulez savoir, donc les animations ne sont pas en arrêt, elles continuent toujours, et elles sont toujours en ce moment en train de revenir. D'accord. Effectivement, étant sur le serveur et étant animatrice, ça revient lentement mais sûrement. La prochaine question est de Super Red Firefox qui en fait pose 2 questions. Bonjour D'accord. Mon cher Alastor, avez-vous un Discord? Sinon pensez-vous en ouvrir un? Alors oui, je dispose d'un Discord, donc qui est en fait, comme indiqué précédemment, le Discord Has Been Bazaar, enfin, le bazar de Sakineko et Has Been Bazaar. Je placerai le lien aussi en description. Et vous pouvez y rejoindre, il y a de tout, des animations, des rencontres avec les comédiens, des discussions, il y a vraiment de tout. Même donc même un petit coin où vous pouvez partager donc vos publicités, vos créations, aussi bien artistiques que cinématographiques. Bref, vous avez tout est lié au partage dans le bazar. D'accord. Je suis d'accord, mais en fait, je le savais parfaitement. Moi, je suis sur le serveur depuis longtemps. Du coup, cette deuxième question... Depuis tellement longtemps que la preuve, elle est arrivée en enfer parce qu'elle a commis un crime sur ce serveur. Et là, il est ici. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, j'ai rien fait. C'est parce qu'en fait, je pense que tu as oublié de mettre un contour et l'ombre sur un de tes dessins. Faut faire attention, il faut pas oublier que ça met du volume sur le personnage. Hein. J'ai oublié l'ombrage, mais mon dieu, quelle infamie. Ouais, quelle honte. Infamie, tu sais, tu peux dire infamie, on est en enfer après tout. On peut tout dire ici. Du coup, sa deuxième question à Super Red Firefox. Autre chose, aimez-vous l'idée du Unhappy Hotel? Je trouve ce groupe incroyable, des rivaux parfaits. Non?
Ah, le nom Happy Hotel, donc créé par RoboFizz. Oui, en effet, c'est une très bonne idée de rivaux pour justement l'univers de Has Been Hotel, en montrant une équipe concurrente, sachant que c'est bien connu que RoboFizz copie les idées des autres. Mais avoir RoboFizz qui est placé en tant que personnage et qui en fait vole l'idée de Charlie pour créer son propre hôtel, mais à sa manière et à ses méthodes, ça peut être très amusant. Je suis assez d'accord. Et comme d'habitude, voilà, on va dire mon avis, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, Du coup, bah c'est tout. Deuxième verre de grenadine. Ouais, j'ai droit à la grenadine. Du coup, la prochaine question est de Ken Bijix. Je crois que le À quel point te trouves-tu super génialement infernal? Pour moi, c'est dans la question. Et alors, je vais pas dire ça parce qu'il y a des personnes qui sont 10 fois plus génialement infernales que moi. Mais je vais quand même pas mal, plutôt dire. Oui, mais je vais plutôt dire que World est génialement infernal et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi et qui collaborent avec moi et que je rencontre sont génialement infernales. Parce qu'elles proposent des projets qui sont au-delà de l'imagination et donc que je vous encourage à voir et à visionner. Ils sont aussi également sur ma chaîne, donc dans la partie séries audio et visuelles. Et vous trouverez toutes les séries audio et visuelles et créations artistiques auxquelles j'ai participé et auxquelles j'ai pu donner de la voix. J'ai une question. C'est la première fois, non, que je viens. Vraiment, je viens de réaliser. Je sais plus. Alors oui, c'est vraiment la première fois que tu viens dans ce bar, oui. Hein. Est-ce que t'as pas repéré hein? La dernière fois qu'il t'a repéré, t'as essayé de lui dévorer son chocolat? Non, enfin, je suis... C'est mal de manger le chocolat des matous. Mais c'est bon. Surtout d'un gros matou comme Musk. Hein. Aïe. Ça devait servir pour un cocktail en plus. Un cocktail au chocolat? Quoi? Ouais. Je reviendrai pour goûter ça. Je cherche pas, c'est les recettes de Husk, c'est lui qui les invente. Je reviendrai plus souvent ici. Je sens que je vais bien m'amuser. Ouais, bon, espérons que tu repartes avec avec, on va dire, pas à quatre pattes et avec tes deux jambes. Hein. Après avoir consommé une boisson. Mais enfin, je ne suis pas comme ça. Si on passe à la prochaine question. Voilà. Donc, question de l'avis de Dany. Excellent pseudo, comme d'habitude. Crois-tu faire les suites de comics de Has Been Hotel comme Angel Incube ou autre? PS, j'adore ce que tu fais. Oui. En ce moment, donc, il y a bien la suite de Angel Incube qui est prévue. La traduction est en train d'être terminée. Et donc le montage commencera bien sûr peu après. Mais oui, en effet, donc Angel Incube est bien une série que j'ai envie de continuer. Et comme d'autres séries, bien sûr, même les séries qui ne font pas partie de l'univers Has Been Hotel. Je prends par exemple le cas de Ben the Abomination ou encore la série des Casino Cups, qui va reprendre très bientôt. Hâte de voir ça, comme d'habitude. Et du coup, c'était sa seule question. Du coup, la prochaine question est de Joseph Studio. Joseph Studio, très bien. Félicitations pour les 3000. Alors, comme question et proposition, c'est peut-être de choisir des personnes qui se présenteront pour doubler des personnages sur un extrait ou sur un comic done et vous choisirez vos préférés pour les mettre dans une vidéo, un concours si vous préférez. Et ça pourrait être marrant, mais c'est à vous de voir, pas à moi. Mais j'espère que vous le ferez et que je vais participer, bien sûr, et essayer d'être pris. Enfin bref, continuez comme ça. Très bien, l'idée pourrait être intéressante. C'est vrai que l'idée pourrait être intéressante. Donc un petit concours de voix. Ça pourrait très bien passer, même sur l'univers de Has Been Hotel ou sur certaines scènes, ce qu'on appelle en fait les doublés avec moi. Mais oui, c'est vrai que ça se tenterait. Pourquoi pas? D'accord. Du coup, c'est tout ce qu'il a dit. Qu'il ou elle, d'ailleurs. D'accord. Donc, la prochaine question est de Dakota Texan. Qui te dit toutes mes félicitations et maintenant, quelle est la suite? La suite, elle a été évoquée précédemment par justement les projets.
Mais la suite, c'est aussi participer à d'autres projets, d'autres comédiens, d'autres youtubeurs, d'autres réalisateurs justement d'univers, et de voyager, toujours donner de la voix, toujours essayer différents personnages, différents rôles, aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et donc, tout simplement essayer de voir quels sont les personnages et quel personnage on peut incarner le plus au cours de ce grand voyage. Voilà. Et aussi continuer, bien sûr, à donner de la voix pour la chaîne et continuer les projets. Voici la suite. Continuer, quoi. Du coup, la prochaine question, c'est de la grotte de Juju qui te dit: alors, déjà la musique est plus forte que l'audio. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, ma question c'est: veux-tu bien imiter une conversation si Hermès rencontrait Alastor? Ah, alors, pour ça il faut que je travaille un petit peu ma voix. Alors, Qui c'est est pour toi, Hermès? Juju. Alors, Hermès, c'est un personnage donc, de l'univers de la grotte de Juju, dont je suis la voix française. Ah oui. Et donc la voix française officielle. Et où en fait, tout simplement, j'incarne le personnage. Et Hermès est disons que c'est la fusion entre deux méchants, donc deux méchants de Disney, le grand méchant loup et Ratigan. Voilà, et il a un comportement qui est très, on va dire, hautain, un personnage donc, qui est très dans la lenteur, qui parle un petit peu comme ça. Donc, voyons, je vais essayer une petite conversation. Alors, dites-moi, ne seriez-vous pas un cerf qui entre dans ma tour sans raison? Puis-je savoir ce qui vous amène? Eh bien, mon cher ami, ce qui m'amène, c'est tout simplement une émission de radio tout à fait divertissante et tout à fait unique. Je suis venu ici pour vous interviewer de la plus forte manière qui soit. Virez-moi ce clown. Voilà. Moi je dis, ça mérite des applaudissements. Voilà. Merci. Et merci à Juju aussi. J'espère qu'il est content. Alors, et du coup, je crois qu'il n'y a plus qu'une dernière question. Je vérifie, mais voilà. Qui est de Nexus. Attention, nous arrivons à la dernière. Nexus. Nexus, oui. Voilà. Qui demande... attention, elle est très compliquée, hein, sa question. Prépare-toi. Il y a-t-il un Discord? Oui, il y en a un. Donc, il y a un Discord donc, qui se nomme donc, le Has-Been Bazar. Le Has-Been Bazar de Sakineko et Has-Been Bazar. Et donc, tout simplement, il est à disposition. Je mettrai le lien donc, dans la description. Et vous pourrez le rejoindre avec plaisir. Voilà. Combien de fois t'as évoqué ce serveur depuis le début? Je pense 3 fois, mais ça fait plaisir, et ça fait aussi plaisir de voir que y a d'autres personnes qui sont intéressées par la création de ce serveur. Donc ça sera avec plaisir qu'ils seront bien sûr les bienvenus au Has-Been Bazar. Je les accueille avec plaisir. On est beaucoup, non, sur ce La grenadine est gratuite. Ah. C'est pour ça que j'y suis. C'est juste pour la grenadine, moi. J'ai cru que j'aimais bien Has-Been Bazar, non? C'est grenadine. Et donc, tout simplement, c'est avec plaisir que j'achève cette FAQ. Merci infiniment pour toutes ces questions. Merci pour les 3000 abonnés. À nouveau, comme je l'ai dit, je n'y crois toujours pas. C'est un nombre qui est énorme. Et même au bout de 1 an et demi, je ne crois toujours pas justement à ces questions qui m'ont été posées. Cette communauté qui continue à me suivre et à suivre les comic dubs que je prépare. Et les différents projets où je suis. Donc c'est avec à nouveau un immense plaisir que je vous dis tous au nouveau et à ceux qui sont présents, bienvenue Forks dans le bazar. Et j'espère vous retrouver encore plus dans les commentaires et même dans les prochaines vidéos. Vous ne serez pas déçus du voyage. Oh que non, un voyage des plus infernales. Et déjà, est-ce que je rêve ou tu viens de prendre 30 verres de grenadine? Ça Non. suffit. Ça suffit. Non, allez, non, allez. tu me donne-moi ce verre. Donne-moi Non. ce verre tout de suite. Non. Donne. Non. Donne, bon. Laisse-moi. Et sur ce... Non. Et sur ce... Torture. Ah, c'est bon. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt les amis Forks. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Au revoir.